verra ce qui reste au fur et à mesure des parties. Je vais enchaîner du coup sur la partie donc sur l'intégrité des marchés carbone de manière plus... Pardon, j'ai le chat, je me le cache parce que sinon ça me tire l'œil. Donc l'intégrité des marchés carbone de manière plus générale, pas seulement sur la partie certification carbone. Donc l'idée, c'est de voir un peu comment sont portées justement ces exigences de qualité sur les projets, mais aussi sur les démarches financeurs. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il existe tout un éventail de référentiels de qualité qui sont largement volontaires, mais aussi, et de plus en plus, réglementaires. Alors, déjà, un petit point un peu sur les grands principes. Donc l'idée, c'est qu'on a deux volets, quelque part, qui encadrent de grands principes quant à l'intégrité des démarches bas carbone. L'un que j'appelle donc demande, qui va concerner la démarche des financeurs, et l'autre plutôt sur l'offre, à savoir les critères de qualité sur les projets. Côté donc demande, on va avoir des stratégies climat de différents acteurs et notamment des entreprises qui vont impliquer toute une série d'actions qu'on peut globalement décrire dans la séquence mesurer, éviter, réduire, compenser. Donc il va y avoir des référentiels pour faire son bilan de gaz à effet de serre, pour déterminer sa trajectoire de réduction, voir comment elle s'intègre par rapport à un écosystème d'acteurs du secteur. Et puis, dernière étape, donc compenser ou contribuer, ce sont des termes que nous, on utilise de manière interchangeable, les émissions résiduelles en finançant des réductions d'émissions hors de son périmètre d'action. Côté offre, on a déjà largement détaillé les différents critères, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je les mets un peu comme un rappel sur ces différentes slides. Mais Claudine les a déjà abordés. Donc voilà pour ce qui est des grands principes. Maintenant, en pratique. Alors en pratique, on a vraiment énormément de démarches, que ce soit côté offre et demande, qui existent. Notamment, on a des engagements net zéro qui sont clairement en augmentation. En 2022, le Net Zero Tracker nous disait que 40% des 2000 principales entreprises cotées dans le monde ont pris des engagements net zéro. Alors, c'est pas majoritaire encore, mais en tout cas, c'est très clairement en forte augmentation. Ce qui est également noté par ces systèmes d'évaluation, c'est qu'en revanche, ces engagements ont un très faible niveau d'intégrité. Et donc, l'université d'Oxford avait monté une étude en 2021 dont le résultat était que finalement, seulement 20% des objectifs net zéro, des engagements net zéro, répondaient à des critères basiques de robustesse, et en particulier qu'il y avait un grand manque de clarté sur le recours à la compensation carbone. Dans le même temps, donc, avec ces engagements net zéro, on a aussi un développement rapide des marchés volontaires avec des volumes échangés qui explosent, mais je vais en reparler plus tard. On a une grande diversité de référentiels de qualité qui se développent sur les marchés volontaires et qui vont décliner donc toutes ces étapes, la mesurer, éviter, réduire, compenser. Mais au global, on n'a quand même pas de gouvernance internationale reconnue sur la manière dont doivent être menées ces différentes actions. Donc, il y a clairement un besoin d'encadrement, que ce soit sur comment on compte, sur la qualité, sur la manière dont on communique, et donc un besoin de standardisation. Et donc, on va voir qu'il y a des réglementations qui commencent à exister. Très rapidement, je vais juste vous présenter quelques-uns des guides référentiels un peu de bonne pratique, tout en rappelant bien que ce n'est pas réglementé, pas de gouvernance internationale, il n'y a pas non plus de sanctions en cas de mauvaise pratique. Mais on a, que ce soit sur ce que j'appelle offre et demande, un certain nombre de référentiels de qualité. Ici, ceux que j'ai indiqués, finalement, c'est ceux qui avaient mis beaucoup de gens autour de la table et donc qui avaient le mérite finalement de représenter les principaux acteurs de ces marchés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont atteint un certain niveau de consensus, ça ne veut pas dire que c'est des vérités absolues. Donc, ICROA, donc International Carbon Reduction and Offset Alliance, c'est la plus ancienne, ça a été créé en 2008. C'est un regroupement d'opérateurs de marché, de vendeurs de crédit, et eux ont depuis longtemps mis en place des codes de bonne pratique, principalement sur l'offre. Et puis, ils avaient aussi développé un système qui visait à approuver différents standards des marchés volontaires. Deuxième référentiel qualité, le TSVCM pour Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets. C'est beaucoup plus récent, ça date de 2020.
Ça regroupe des entreprises privées qui financent des réductions d'émissions à travers la compensation, des acteurs du marché également, mais c'est chapeauté par l'envoyé spécial à l'ONU pour la finance climat, Mark Carney, qui était l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, il y a quand même une dimension un peu plus institutionnelle là-dedans. Et eux, ils ont produit en 2021 un rapport qui visait donc à apporter un peu de visibilité pour les acheteurs avec l'idée de labelliser les standards et les méthodologies existantes avec une série de critères qu'ils ont appelés les Core Carbon Principles et qui devraient donc aider à qualifier les crédits et les méthodes de qualité. Ensuite, il y a le VCMI, pour Voluntary Carbon Market Integrity Initiative. C'est le pendant de la TSVCM, mais cette fois plutôt pour proposer un référentiel de qualité quant aux allégations des financeurs, donc plutôt côté demande cette fois. Et donc eux, ils ont fait, c'est sorti tout récemment à l'été 2022 avec une espèce de grille qui permet aux entreprises de situer leur démarche de financeurs et leur démarche de réduction, donc avec une espèce de système de médailles or, argent, bronze. Voilà. Et puis j'en ai mis deux autres. Info au niveau national, cette fois français, Info CC, Info Compensation Carbone, qui est donc, c'est le GRES, mais c'est une initiative soutenue par l'ADEME et qui propose aussi en matière d'offres et de demandes différents référentiels très accessibles, très pédagogiques. Et puis l'ADEME a également formulé un certain nombre de guidelines, de référentiels notamment sur la demande. Donc, il y a un avis sur la neutralité carbone qui date de 2021, je crois. Et tout récemment, un guide de la compensation carbone qui a également été publié. Donc, il y a des dizaines d'autres de référentiels, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail et dans les subtilités des uns et des autres, d'autant que globalement, tout le monde dit quand même plus ou moins la même chose, notamment sur l'offre avec les critères que Claudine vous a détaillés tout à l'heure. Je me permets juste de dire un petit mot parce que nous aussi, alors on a peut-être moins d'acteurs autour de la table, mais nous aussi on a produit un rapport avec des recommandations en termes de bonnes pratiques sur la communication. Ça s'adresse particulièrement aux industries agroalimentaires qui ont une situation assez spécifique parce que globalement l'essentiel de leurs émissions vont venir de leur chaîne d'approvisionnement en amont de leurs activités. Ces entreprises ont aussi beaucoup d'intérêt à financer des projets sur leur chaîne de valeur, donc sur leur périmètre Scope 3, ce qui pose des questions de communication. Et c'est aussi un cadre où on va se retrouver avec des projets qui sont sur des exploitations qui concernent différentes filières, donc avec une question un peu d'allocation de ces bénéfices. Je ne vais pas détailler les différentes configurations qui sont détaillées dans le rapport, mais globalement, donc, en deux mots, les conclusions, le match contribution ou compensation et les débats sémantiques sur la communication utilisée nous semblent pas particulièrement avoir fait évoluer en termes positifs le marché. En revanche, indépendamment des revendications qui vont pouvoir être utilisées, on considère qu'il est absolument fondamental d'être ambitieux, c'est-à-dire avoir une approche la plus globale possible, que ce soit sur son périmètre d'action, mais aussi dans sa contribution, et d'avoir un haut niveau de transparence, que ce soit sur sa démarche interne, sur les projets financés, les volumes financés, et là-dessus, on avait notamment une recommandation, pas une revendication, sur le fait de communiquer pour les financeurs en euros aussi investis dans les projets bas carbone. Tout en sachant qu'il y a un besoin de pragmatisme par rapport à ces recommandations parce que les méthodes comportent intrinsèquement de l'incertitude et donc il ne va pas forcément être utile d'essayer d'avoir le troisième chiffre après la virgule, mais plutôt d'avoir un haut niveau de transparence. Voilà. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est un peu référentiel volontaire, etc. Mais de plus en plus, et notamment au niveau français, je pense qu'on peut maintenant dire qu'on est dans les très avancés, et c'est récent, on est avancé sur une manière de faire sur une réglementation de la compensation carbone. On a 3 textes qui sont notamment arrivés en 2022 qui régulent un peu ces cadres de certification carbone et le concept de compensation carbone. On a l'actualisation de l'arrêté qui crée le label bas carbone. Donc là, on parle uniquement des réductions d'émissions certifiées par le label bas carbone. Donc à chaque fois, c'est des périmètres un peu différents.
Deuxième élément, on a un article du Code de l'environnement qui va spécifier ce que doit être la compensation obligatoire et volontaire, donc volontaire incluse, hein, à noter. Et le troisième point, c'est que également dans la foulée de la loi climat et résilience, et donc les suites de la Convention citoyenne, on a maintenant un décret qui définit très précisément ce que doivent comporter les allégations de neutralité carbone, notamment sur les biens et les services. Donc, je résume très rapidement ce qu'il y a dans ces différentes lois. En matière d'offre de crédit, on peut passer très rapidement, parce qu'en réalité, c'est les critères qu'on a déjà évoqués, qui sont explicités avec plus ou moins de niveau de détail. Là où on a des petites nuances, ça va être sur le volet plutôt demande. Donc, pour le coup, l'arrêté label bas carbone va exiger de la part des financeurs de crédits certifiés label bas carbone une communication sur leurs actions éviter et réduire. L'article du Code de l'environnement sur la compensation carbone, lui, va avoir moins de choses sur la partie demande, mais il y a quand même des éléments sur la transparence des projets financés. Donc, quel projet, quelle méthode, comment est gérée la non-permanence, à quel prix ont été achetés les crédits. Et le niveau top de détail, c'est sur les allégations de neutralité carbone sur les biens et les services, où là, on va exiger une démonstration détaillée de la démarche éviter, réduire, compenser. Et une transparence sur les financements qui implique aussi de publier le prix des crédits. Voilà, donc on a des périmètres légèrement différents, mais globalement, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on a un niveau de réglementation qui s'étoffe. J'avais prévu plusieurs slides qui détaillaient un petit peu tout ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément très utile, sauf si vous avez des questions. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là et se dire que globalement, on a un niveau de réglementation qui augmente en France et qui porte sur des périmètres un petit peu différents, mais globalement, les produits neutres en carbone, la compensation carbone, c'est régulé maintenant. La communication sur les crédits label bas carbone, c'est régulé aussi. Et juste un petit élément rapidement sur le niveau européen, où on a aussi une réglementation qui est en cours de construction. Pour l'instant, c'est à l'état de proposition. Un peu comme nous sur les allégations de neutralité carbone, là ça prend le prisme finalement de la protection des consommateurs, de leur information et de lutter contre les risques de greenwashing. Les objectifs de cette réglementation européenne, ça va être d'une part d'interdire les allégations, alors c'est environnemental en général, donc climat compris, mais c'est très large, qui sont vagues, qui sont imprécises, donc non fondées, tout ce qui pourrait ressembler à des choses type bon pour le climat. Et puis, de préciser par ailleurs quels sont qu'est-ce qu'on peut considérer comme des allégations fondées, donc à quel type d'engagement on reconnaît comme étant objectif, vérifiable, clair. Et notamment, il y aura des clarifications sur ce qu'on entend par un bon système de certification.